Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 28 août 2023 et on se fera un petit point rapide BTC-ETH, vraiment assez rapide. On va continuer la série des objectifs au prochain cycle aussi, si on en a un bien évidemment. Je pense personnellement qu'on en aura un. Et aujourd'hui, on va targeter Solana pour voir un petit peu quels seraient les objectifs, donc les objectifs les plus conservateurs et après les objectifs en cas de nouveau sommet. On va regarder tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs les assets que vous voulez que j'analyse dans ce concept-là pour des objectifs à atteindre en cas de prochain cycle haussier. Vous allez voir un petit peu la méthodologie que je vais utiliser aujourd'hui. Et si vous voulez que je fasse ça sur d'autres assets, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'analyse en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le concept vous plaît. Je vous rappelle aussi que le 1er septembre, le concours sur BitGet commence. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Je vous mets le lien en description ou en commentaire épinglé. Vous pouvez rejoindre notre équipe ici pour participer au KCGI. Donc c'est un tournoi organisé par BitGet. Donc le tournoi sur le spot commence le 1er septembre. Les inscriptions s'arrêtent le 1er septembre. Donc vendredi, vous ne pourrez plus vous inscrire. Il vous reste que quelques jours pour vous inscrire. Rejoignez l'équipe et on a des chances de pouvoir gagner le cash prize qui est de 50 000 $ pour le tournoi spot. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai déjà créé l'équipe. Vous êtes les bienvenus. Alors, du coup, pour commencer, Bitcoin et Ethereum, donc on fera l'analyse de Solana à la fin pour les targets en cas de prochain cycle aussi. Alors Bitcoin, toujours dans son range ici, on est toujours au niveau du point de contrôle. Le point de contrôle, c'est quoi? J'ai pris le volume exécuté au sein du range, et donc le point de contrôle, c'est le niveau sur lequel on a eu le plus de volume exécuté. Et ce niveau, il est autour des 26 000 $. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau autour des 0,5. Donc là, actuellement, comme je le disais vendredi, je pense, là, on a le plus de volume exécuté, c'est au milieu du range. Il faut savoir que c'est le pire endroit pour se positionner. Donc c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de stops et de liquidations qui sont en train de se créer en dehors du range, aux extrémités du range, donc dans les extrémités basses et dans les extrémités hautes ou en dehors du range. Ok ? Un trader qui va chercher à se positionner dans ce range intelligemment, ce sera aux extrémités basses ou aux extrémités hautes. Donc ici c'est plutôt de la vente, ici c'est plutôt de l'achat, donc plutôt en short ici, plutôt en long ici. Une action de prix aussi qui serait vachement intéressante, c'est la déviation réintégration. Ça veut dire en gros par exemple cassure baissière, on réintègre, ok là il y a une possibilité de rentrer à l'achat, stop loss si on casse les plus bas comme ça, donc ce serait une fausse réintégration, ok. Et si jamais c'est pas une fausse réintégration, l'objectif c'est au moins mid-range, haut de range, voire carrément cassure haussière. Donc ça vaudrait le coup de tenter le long ici, premier TP là, deuxième TP là, et laisser courir s'il y a une cassure haussière avec une invalidation si le marché va faire un plus bas. Bien sûr, si votre marché fait ça et n'arrive pas à réintégrer, c'est que c'est vraiment baissier. Pareil, si jamais le marché va chasser les stops ici, et là, on a des signes de faiblesse et réintégration. Ça, c'est opportunité de short, invalidation au-dessus des plus hauts pour un retour mid-range, bad range, voire carrément direction baissière. Et donc, si jamais, dans un trend de baissier, parce que là, le mouvement est baissier qui nous précède, si jamais le marché fait cassure, réintégration, c'est vraiment pas bon. Et ça sera signal de continuation baissière. Ok ? Donc pas grand chose de plus à dire d'un point de vue Bitcoin. Franchement il se passe rien, même au niveau des open interest il se passe pas grand chose, ça augmente un petit peu mais vraiment il n'y a rien d'exceptionnel. Donc l'intérêt du marché reste faible, la volatilité est revenue sur les plus bas ici. Hop, vous voyez volatilité Bitcoin, on est revenu sur les plus bas. La volat reviendra probablement au mois de septembre, donc là il se passera pas grand chose. Événement important jeudi, on a le PCE aux États-Unis, ok. Donc le corps PCE, on a également les chiffres de l'inflation en Europe, donc le CPI jeudi également, et on a aussi les chiffres du chômage, donc des datas assez importantes qui pourront peut-être faire bouger les marchés. Mais sinon en dehors de ça, il n'y a rien d'exceptionnel cette semaine. Et techniquement, toujours dans ce range, tant que Bitcoin restera en zone de combat, il se passera pas grand chose, ok. Pour Ethereum, c'est à peu près la même chose. On est toujours dans la zone de combat, on est autour du point de contrôle qui est lui aussi proche des 0,5. Les stops se créent au nord et au sud. Tant qu'il n'y a aucune résolution, le marché ne fera rien du tout. Ok. Ce qui va être important de voir, c'est ce que fait le prix. Est-ce que le prix chasse les stops et réintègre? Si c'est ça, que derrière le prix est fort, ça pourrait nous ramener plus haut. Même chose sur Bitcoin. Par contre, si on chasse au nord et qu'on réintègre, dans un trend de baissier, ça c'est vraiment pas bullish et pour moi, ça serait signe de continuation baissière. Ok. On avait vu aussi vendredi les niveaux de retest avec les bougies vectorielles, etc. et les imbalances qui nous attendaient des niveaux assez clés. Et là, au niveau des bandes de Bollinger, on est en train de se contracter un petit peu, mais c'est pas vraiment encore hyper contracté. Mais si dans ces prochaines heures, les bandes commencent à faire ça, et que le prix oscille entre les deux, ça sera annonciateur d'une résolution assez proche pour reprendre un mouvement directionnel, au moins soit dans la borne basse, dans la borne haute. Encore une fois, notre objectif, c'est pas de se dire oui, ça va partir borne basse, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est comment réagit le prix. Si le prix vient borne basse,
qui chasse les stops et qui réintègre, ok, c'est une opportunité d'achat. Si le prix vient au nord, qui chasse les stops au nord, qui réintègre, c'est une opportunité de short, ni plus ni moins. On s'en fout d'essayer de deviner si le marché va faire ça ou si le marché va faire ça. Ce qu'on va voir, c'est vraiment comment se comporte le prix dans les zones identifiées. Ok, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que le trading, c'est savoir ce que va faire le prix. Non, on s'en fout de savoir ce que va faire le prix. On peut imaginer ce qu'il va faire et en fonction de ce qu'il va faire, comment on va pouvoir agir avec un bon risque-récompense, des conditions bien précises et une bonne gestion du risque. Combien je suis prêt à perdre, combien je suis prêt à gagner, ni plus ni moins. Maintenant, c'est bien beau de dire oui, ça va partir au sud, oui, c'est possible. Ou ça va partir au nord, après on va faire ça, et puis après on va faire ça. Ok, c'est bien, mais c'est quoi la condition de trading derrière ? Parce que oui, n'importe qui peut dire oui, ça va faire ça, ça va faire ça. Enfin, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire n'importe quoi. Le plus important, c'est vraiment comment réagit le prix sur des niveaux clés. Donc des niveaux clés, c'est haut de range ou au niveau des extrémités, ou bad range, bad range extrémité, ou en cas de déviation, réintégration. Ok. Et après la lecture du prix, oui, il nous dit que Ethereum est baissier pour l'instant, tant qu'il ne forme pas de structure haussière autour de 38,2, et ça c'est pareil pour Bitcoin. Et donc Solana. Alors Solana, bon, ça c'était l'action de prix, pour ceux qui s'en souviennent. Je vais juste retirer ici l'impression de stablecoin. Oups, je voulais pas faire ça. On va juste la mettre assez haut pour pas qu'elle nous prenne la tête. Voilà. Alors ici, ça c'est Solana, ce que vous voyez ici en bougie, ok. Et ce que vous voyez ici, c'est Ethereum. Donc ça, c'est l'action de prix d'Ethereum de 2016 jusqu'à 2021, ok. Et on avait vu que franchement, Solana et Ether, ils avaient une charte assez similaire, dans le sens où il y avait ici, pour ceux qui s'en souviennent, donc sur Ethereum, il y avait l'accumulation avec la poussée haussière. Solana, ça avait fait pareil, l'accumulation avec la poussée haussière. Ensuite, le gros W de continuation, enfin les W même, pareil sur Ether, les W de continuation, le gros rallye jusqu'à la fin de l'année, le gros rallye jusqu'à la fin de l'année, le gros dump sur Ethereum et Solana, le gros rebond de Solana, le gros rebond d'Ethereum, la poursuite du bear market, et là les W qui commençaient à se former, donc Solana qui fait de même. La différence, c'est que Ether, il a réussi à former ses W et à pousser un petit peu plus haut jusqu'à chasser les stops d'ici, donc ce serait grosso modo quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que ne fait pas Solana pour l'instant. Est-ce qu'il le fera dans ces prochaines semaines? Ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que l'action de prix est très similaire. Alors, est-ce que Solana il est en train de commencer déjà sa consolidation pour quelque chose de plus haussier? Donc ça voudrait dire qu'on est déjà, comme sur Ethereum, en train de faire une grosse consolidation, sauf que le rebond de Solana est moindre et que du coup la consolidation ça va faire ça en fait tout simplement. Ou alors est-ce que Solana ne fait pas du tout la même chose? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bottom au même endroit, on est venu sous les stops identifiés ici, on a fait la même chose sur Ethereum, on a bottom, on est venu récupérer les stops, on a bottom pour l'instant. Donc franchement pour moi Ether et Solana se ressemblent énormément. Après ça veut pas dire que les deux vont faire exactement la même chose, ça veut pas dire que Solana va faire un ATH. Et donc les targets, alors je vais utiliser des niveaux clés, donc on va voir déjà les targets en cas de rebond, et donc ça c'est pour moi franchement au minimum, même si Solana meurt, et meurt, même si Solana n'arrive pas à faire un nouveau cycle haussier, de nouveaux ATH, etc. au prochain cycle, c'est les targets au moins qu'on viendra tester. Donc pour moi, ce serait au minimum, franchement, venir chercher les grosses imbalances qui n'ont pas été comblées. Il y a vraiment des gros niveaux de déséquilibre, et là vraiment, vous voyez, il y a un trou dans la charte ici. De ce niveau en mensuel jusqu'à ce niveau, ici, il n'y a pas de mèche, il n'y a rien, c'est que du corps de chandelle, ok? Imbalance ici, bon cette imbalance a été comblée depuis, mais elle, non, ok? Et c'est ce qui fait que là, vraiment, il n'y a rien. Donc pour moi, au minimum, prochain cycle haussier, même si Solana, il nous fait une dash, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une dash, c'est ces assets qui n'ont pas fait de nouveaux ATH au précédent cycle. Non, ici, il me faut la charte de Bitrex, tac, ici. Ouais, mais Bitrex, c'est mort. Bon, attendez. On va le faire à l'ancienne. Tac. Voilà, comme ça on est sûr. Vous voyez Dash par exemple, il y a eu ce gros cycle haussier, et puis en 2021 on est juste venu
Ici, voilà, retracer un petit peu, on est passé de 30 $ à 300, donc ça fait un x 10, mais voilà, on est juste venu retracer légèrement, ok? On est venu sur du 23,6, je pense, de retracement, quoique peut-être même pas. Ça pour vraiment que la 7 est faible, ouais, même pas 23,6. Mais bon, ça retrace un petit peu. Donc si jamais il nous fait une dash, le Solana, pour moi, au minimum, on revient entre 57 et 74 $. Ok. Et après, bon bah, si jamais le truc il fait une dash, il fera quelque chose comme ça, et puis il fera rien du tout hein, pour ces prochaines années. Ça, c'est le cas où Solana il meurt. Enfin, il fait plus grand chose, quoi. Il intéresse plus énormément s'il se fait remplacer par d'autres blockchains. Ok, premier objectif. Maintenant, deuxième objectif pour moi, pour Solana, c'est toujours 38,2, c'est vraiment un niveau clé. Donc si le bottom il est ici autour des 8 $, je pense qu'on reviendra entre 103 $ et 120. Ok. Et après, pareil, si Solana n'arrive pas à aller plus haut, ça sera une zone de top également. Maintenant, je vais essayer de trouver d'autres niveaux clés. D'ailleurs, hein, pour l'imbalance, c'est pas que ça, ok? L'imbalance ici, c'est tout ça. Ça veut dire que, grosso modo, Solana, si vraiment il veut combler la dernière grosse imbalance qu'on a manqué, enfin qu'on a laissé ici, avec le creux dans le volume profile, c'est aux environs jusqu'aux 82 $. Donc personnellement, je pense que déjà au prochain cycle qu'on connaîtra la crypto, si on a un prochain cycle haussier, Solana, au minimum, je devrais revenir autour des 80 $. Donc là, actuellement, il est à 20 $, ça fait 1 x 4. Bon, après, bien sûr, il y a plus intéressant ailleurs si vraiment on revient qu'à 80. Mais vraiment, pour moi, objectif premier, 80 pour Solana, même si, entre guillemets, il meurt. Ensuite, comme j'avais dit, premier arrêt autour des 100 $, donc 38,2, pour moi, c'est un niveau clé, et autour de cette résistance ici. Est-ce qu'on a laissé traîner de l'imbalance, etc. Légèrement ici, il manque rien, donc ça pour moi c'est pas hyper intéressant. Ici, tout a été comblé, pareil, il manque légèrement, je prends pas ça en compte non plus. On passe en weekly pour voir si on n'a pas d'autres niveaux clés vraiment qui nous attendent. Donc là oui, bien sûr, on verra des imbalances weekly, etc. Mais je vais voir s'il y a des niveaux clés. En weekly, j'ai un second niveau clé qui m'indique pareil qu'on aura de grandes chances de revenir tester cette zone. Pour moi, c'est clairement tout ça. Donc pareil, entre 60 et à peu près 73 $. Donc là, il y a une big imbalance. Pareil ici, je vais la noter. Niveau assez important. Donc pour moi, ça, on y reviendra. Et aussi, ça reviendra à chasser tous les stops qu'on est en train d'accumuler ici. Hein. Là, vous voyez, sommet, sommet, sommet ici. On commence à accumuler pas mal de stops. Trendline bear. Voilà, au-dessus de ces sommets ici. Ensuite, là, on va commencer à parler de target déjà un petit peu plus haussière. Et bon, pareil, zone de rechargement de short entre 163 $ et 206 $. Ça, c'est une grosse zone de vente. Pareil, ça, c'est une zone de prise de profit. Hein. Si vous avez acheté du Solana, on va dire au prix actuel, ou on va dire aller sous les 50 $ et que vous prenez pas de profit dans cette zone, c'est que vous aimez pas l'argent. Honnêtement, je peux pas le dire plus franchement, ça c'est une zone de vente. Je dis pas qu'il faut tout vendre au Solana, mais le jour où Solana revient ici, s'il y revient, c'est clairement une zone de prise de profit. On se paye, c'est-à-dire qu'on change du Solana contre du cash, ok, pour réduire l'exposition sur la position elle-même. Maintenant, en cas d'objectif, on va faire une chose très simple, c'est au-dessus de ces niveaux de retracement, on a quoi? Et donc là, c'est ce que ici j'appelle la garage zone, donc une zone d'extension entre 161,8 et 200%. Pour moi, en cas de prochaine ATH pour Solana, une bonne zone, ce serait entre 416 et 513 $. Ok, ça veut pas dire qu'on va y venir, mais c'est des zones qu'on peut venir chercher. On va checker en termes de market cap, ça donne quoi à peu près? Ça nous donnerait du... Ici... un Solana qui viendrait chercher entre 130 milliards et 160 milliards de market cap. Franchement, c'est pas énorme. Enfin, peut-être plus parce qu'on a eu un peu de... Probablement, on a eu de la dilution de tokens. Je vais regarder l'inflation de Solana. C'est vrai que ça va être important. Si on a une grosse inflation, ce sera peut-être compliqué d'aller chercher des ATH. Au niveau du supply, on va checker ça. Ça va. Donc, il y a eu une grosse dilution. Non, c'était un bug. Donc Solana, on va prendre depuis les 12 derniers mois, donc on va aller en septembre, on va aller au 28 août 2022. On va regarder l'inflation, elle est de combien? Inflation de 16% par an, ça va. C'est un peu élevé, il y a des assets qui font moins, mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. On va regarder sur les 2 dernières années. 28 août 2021, 41%.
Bon, c'est un peu élevé quand même, ça c'est le seul point négatif de Solana ici. On a un supply qui est un petit peu inflationniste. Maintenant, le total supply, il est à combien sur Sol? Est-ce qu'il est fixé ou pas? On va checker. Il n'y a pas de max supply, il y a un total supply ici qui a été au total de 555 millions. On est à 408 millions actuellement. Ok, donc il n'y a pas de max supply qui a été fixé. Ça, faudra faire attention. Après, honnêtement, en plein bull market, 15% d'inflation, c'est rien. Franchement, c'est rien du tout. Quand ta supply, enfin ton market cap, il augmente, il prend des milliards, on s'en fout qu'il y ait 15% d'inflation annuelle. Par exemple, il y a eu, quand Solana a explosé, il y a eu 15% d'inflation. Bon, après, il y a beaucoup qui disent oui, mais Solana, il a pumpé grâce à FTX, grâce à SBF, machin. Peut-être. Et probable. D'ailleurs, FTX qui est encore pour plus d'1 milliard de Solana de mémoire, qui pourrait vendre justement pour essayer de rembourser les clients. Donc ça pourrait peut-être pousser les prix un petit peu plus au sud et donner des opportunités intéressantes. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant le big cycle haussier qu'on a eu, il y avait aussi de l'inflation sur le sol. Donc vous voyez, ça l'a pas empêché de pumper. C'est pas forcément la fin du monde. Mais quand même à surveiller justement cette inflation. Bref, d'un point de vue mathématique, si Solana va chercher un nouvel ATH, les objectifs seraient dans les niveaux que je vous ai donnés pour moi. Avec des targets intermédiaires, 328, 375, mais vraiment une target réaliste en cas de nouvel ATH entre 415 et 515 $. Également, on peut targeter différemment. Je prends le précédent push ici. Et là, pareil, j'ai des objectifs. Ça change pas grand chose, donc je supprime ici. Autre moyen de targeter. Donc, si notre bottom est en train de se former ici, si le prix fait ça, je vais avoir des autres objectifs. Et ça, c'est un concept qui tourne autour du chiffre pi, donc 3,14, 15,92, etc. Donc plutôt 3,14. On prend 3,14 ici. Et donc, on serait sur une target de sortie ici entre 130 et 160 $. Donc ça, c'est si au cas où Solana fait pas d'ATH, ça serait une target à venir chercher. Ok. Maintenant, cette target pourra être réajustée en fonction de la structure qui se dessine. Ça se trouve, on va faire quelque chose comme ça. Imaginons on fait quelque chose comme ça, à ce moment-là, la target, elle serait un peu plus haute, ok. Mais ça, voilà, pareil. Si jamais on fait la structure haussière ici et que Sol, il est pas mature pour aller chercher un ATH, grand max, ça serait entre 130 et 158 $, ok. Pour Solana. Est-ce que maintenant on peut avoir des objectifs différemment d'un point de vue technique, par exemple en logarithmique, et cette fois-ci faire des niveaux d'extension logarithmiques? Oui, on peut. Et donc là, je vais dire à TradingView, mon FIB, tu me le coches en log, ici. Et donc à ce moment-là, on a des objectifs qui sont beaucoup plus hauts et qui, moi, me paraissent complètement irréalistes. Un sol entre 2200 et 8500 $, ça me paraît peu probable. En termes de market cap, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît fou hein, et irréaliste. Entre 600 milliards et 2200 milliards, j'y crois moyen. Déjà 600 milliards, c'est la capitalisation de Ethereum à son top, je crois. Après, peut-être que Solana, à son prochain cycle, il va chercher la capitalisation que Ethereum a déjà atteint, mais ça me paraît très énorme pour être honnête avec vous. Ethereum, c'était combien en termes de market cap? 500 milliards. Précédent cycle Ether, c'était 122 milliards. Et Solana, à ce cycle, c'était combien? Market cap, environ 78 milliards. Ok. Bon, mais ça me paraît irréaliste personnellement. Donc ça, on met de côté. Ce qui va être intéressant, c'est cette target ici. Avec autour du chiffre pi, mais justement, en log, ça donnerait quoi? 3,14 autour des 315 milliards de market cap, ce qui en dollars donnerait à peu près 600 $. Ok, pourquoi pas. Bon, ça reste à voir. Ça resterait à voir, ok. On va voir si on n'aurait pas de la création de canal ici sur Solana. Et je pense que peut-être. Alors, ici, je vais prendre parallèle channel, je vais relier ce point bas, je vais relier ce point bas ici, et je vais prendre le point bas qui a été trouvé, donc le point bas ascendant, le point bas plus haut que le précédent, et on va voir si ça peut pas nous créer un canal et nous donner des objectifs,
ok, de progression de prix. Donc si on est en train de créer un canal, par exemple, le retour haut du canal me paraît irréaliste. Et attendez, je vais le retracer pour qu'on ait une vision plus long terme encore. Voilà. Attendez, on va faire comme ça. Hop. Comme ça, là, on aura vraiment une projection assez intéressante. Ok. Donc, genre 2025-2020, allez, on va dire 2025, 14 000 $. On va pas se leurrer, c'est impossible. Ok. Donc, on peut targeter ce qu'on appelle la midline du range. Ok. Donc, à ce moment-là, la midline, elle serait plutôt autour des 1400 $, ce qui me paraît aussi pas très très réaliste. Donc ce canal me paraît pas super réaliste pour être honnête avec vous. Ok. Maintenant, est-ce qu'on aurait un autre canal de progression du prix? Donc on a vu des déviations, mais ce n'est pas le momentum que Solana suivrait, je vais m'expliquer. Par exemple, le prix qu'aurait suivi Solana, donc là j'essaie de trouver, mais je trouve pas ici, juste en fait un momentum qui serait un petit peu différent. Donc si Solana bottom ici, ok, on voit qu'en termes de canal, la midline, franchement, ça me paraît pas très réaliste. Enfin quoique, après ça se trouve, Solana il va aller, je sais pas moi, 1300, 1400 $, j'en sais rien. En termes de market cap, ça donnerait quoi? On va refaire la même chose, mais avec le market cap cette fois-ci. Bon, déjà, il faut reprendre la même chose. À peu près ça. Et encore, c'est pas pareil avec le market cap et le prix. Hein. Mais ça donnerait du 420 milliards. Moi, franchement, ça me paraît énorme. Ça me paraît beaucoup. Après, peut-être qu'on pourrait être étonné si vraiment Solana devient un énorme projet, une grosse capitalisation. Genre, il devient vraiment un écosystème vraiment important, la blockchain Solana. Et genre, ça devient un top 5 du marché ou genre un top 3 derrière Ethereum, genre ça ferait Bitcoin premier, Ether deuxième, Solana troisième, genre Bitcoin 2000 milliards de capitalisation, Ethereum 1200 milliards et puis Solana genre qui suit derrière à 400-500 milliards, bon peut-être, ce serait pas impossible, à ce moment-là ce serait vraiment des objectifs autour des 800 000 $, bon, objectif assez important, moi perso je trouve que c'est très élevé. Et on aurait quoi d'autre? Ça me paraît pareil. On a déjà cassé le canal. Mais du coup, ce serait un retour. Donc là, vraiment, je teste des trucs. Hein. Pour moi, les objectifs mathématiques qu'on a vus, ils suffisent. Ça sert à rien de chercher plus haut. Enfin, différemment. Mais bon, si on a du canal, pourquoi pas. Et un retour sur cette ligne de trendline qu'on a cassée. Que je vais retracer d'ailleurs. Ça serait genre pareil, 2025. Ouais, non, irréaliste non plus. Ok. Donc à l'instant T, je vois pas forcément de canal intéressant, pour être honnête. Pas comme sur Ethereum, on avait vu justement un canal de progression qui me paraissait beaucoup plus réaliste pour Solana. Après, si jamais le bottom il est plus bas, c'est différent. Si jamais le bottom il est pas à 8 $, mais imaginons on vient combler ici l'imbalance qui traîne, là, revenir sur le wake of check, ça ferait genre quelque chose comme ça. Plutôt comme ça, un canal qui ressemblerait à ça. Et encore, attendez, c'est différent. Ce serait carrément comme ça à peu près. Mais j'y crois zéro. Hein. Je pense pas que Solana reviendra autour des 155 millions de market cap. Passer du milliard à 155 millions, c'est vraiment, pour moi, c'est irréaliste. Ok. Mais imaginons que le bottom, je vais plutôt retourner sur la charte en USDT. Mais imaginons, je vais vous donner, parce qu'il y a aussi d'autres objectifs hein, que Solana peut revenir tester. C'est autour des 5 $. Donc ça, en termes de market cap, c'est beaucoup plus réaliste. Là, il y a de l'imbalance qui n'a pas été comblé. Donc si jamais le bottom n'est pas à ici 8 $, qu'on vient faire un bottom en revenant tester ce niveau qui demande à être retesté, ça veut pas dire qu'on va y revenir, mais graphiquement, il y a des possibilités d'y revenir, 4,95. Je vous donne ici le canal si jamais on vient chercher ce niveau et qu'on bottom ici. Imaginons que FTX soit obligé de vendre tout leur Solana pour rembourser des clients. Ça pourrait faire une grosse pression vendeuse et peut-être ce serait voilà le Black Swan, l'événement qui pose le bottom définitif de Solana et donc on viendrait ici. Voilà, si on veut donner une histoire, on peut en donner une. Et du coup, je vais vous donner un canal ici
Et ce sera la dernière chose que je ferai, parce qu'après, mathématiquement, pour moi, il n'y a plus grand chose à faire. Donc ce serait genre, on va dire, pour cet hiver ou avant la halving du Bitcoin. Voilà, pour cette target à peu près. Tac. Si jamais on crée un canal de cette sorte. Midline. Déjà, ouais, serait déjà un peu plus reste autour des $100. Ici, si on revient vraiment minimum midline, et après, le haut du canal, pareil, pour moi, est irréaliste. Donc ce canal pour moi n'a pas trop de sens ici. Sur Sol, définitivement, on n'a pas de canal comme on pouvait l'avoir sur Ethereum. À part si vous estimez que ça c'était une déviation et que le canal ça pourrait être potentiellement ça. À voir, mais je suis vraiment pas fan de fonctionner comme ça, je prends vraiment les extrémités. Donc pour tout ce qui est canal, au moins on a essayé, pour moi il n'y a pas grand chose, donc je reviens en linéaire et pour moi, mes targets en cas de prochain cycle haussier, ça serait vraiment entre 418 et $500, donc entre 400, vraiment mathématiquement, entre 416 et $514 pour le Solana, après avoir ce qu'il arrivera à dessiner au cours des prochains mois, prochaines années. Je pourrais réajuster avec cette extension ici que j'apprécie beaucoup, mais là dans l'état ça me paraît être des targets réalistes en cas de nouvel ATH, donc moi perso je serais plutôt sur une target entre 400 et 500. Si jamais on fait un nouvel ATH, c'est vrai que le retour sur investissement au prix actuel il serait entre 2000% et 2500%, donc entre un x21 et un x26, c'est vrai que c'est un retour sur investissement qui est plutôt sympa. Mais encore est-il, va falloir y aller et avec des objectifs vraiment minimum aux $80, ensuite autour des 100 à 120 et bien sûr la zone de rechargement de short qui n'est pas forcément un objectif à proprement parler mais qui est une grosse zone de vente si on y vient, une zone de profit. Bien sûr, on achète quand c'est horizontal et on prend ses profits quand ça monte, donc ça serait une zone de profit. Et puis ici il faudrait mettre le paquet en termes de profit parce que d'un point de vue mathématique c'est vraiment des zones qu'on pourrait venir chercher. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse pour qu'on puisse avoir justement des projections en cas de prochain cycle aussi avec les objectifs comme je vous disais. Vraiment au moins ça viendra vraiment au minimum si le projet ne meurt pas ou même si le projet vraiment n'est plus trop d'actu. Ça pourrait retracer au moins vers ses objectifs et ensuite on target justement les objectifs avec des outils mathématiques ou des outils de canaux ou des patterns, etc. Ou des objectifs de market cap, etc. pour essayer d'avoir des objectifs plus hauts qu'au cycle précédent si le projet survit. Par exemple, si je vous prenais Cardano, au précédent cycle, ici, on n'a pas tout l'historique, c'est dommage. On va le calculer nous-mêmes. Hein. Hop. Mais imaginons, par exemple, Cardano, il était venu chercher parfaitement ici entre 61,8 et 200, donc à ce cycle, donc entre 2,43 et 3,13. Donc on pourra faire justement, par exemple, sur Cardano s'il survit, les projections aussi en cas de prochain cycle haussier. Ok, mais ça, c'est vraiment des zones en cas d'ATH qui sont très souvent atteintes et où le prix généralement top. Donc c'est pour ça que Solana, ça sera entre 416 et mais du coup 500 et quelques. Ok, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez vous former et avoir accès à la formation de l'école et au brief privé que je fais tous les jours quotidiennement, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description ou en commentaire épinglé. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi des offres trimestrielles, semestrielles, annuelles. Il y a des réductions sur les offres annuelles, semestrielles et trimestrielles. N'hésitez pas, comme je le dis, c'est sans engagement, vous annulez quand vous le souhaitez, vous avez accès à la formation, au brief privé tous les jours, à la partie privée sur le Discord pour échanger avec les professeurs moi-même, donc je m'occupe de vous avec les professeurs et aussi les autres élèves et les élèves avancés qui sont des élèves très anciens qui ont un niveau qui est très 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 intéressant maintenant, ils ont énormément progressé donc vous pouvez aussi échanger avec eux, si vous avez des questions ils peuvent répondre également, c'est vraiment une communauté d'entraide. Et voilà, si vous n'avez pas encore rejoint l'équipe sur BitGet, n'hésitez pas vraiment, plus on est nombreux, plus on aura de chances de gagner. Donc là je suis pas connecté, je peux pas savoir on est combien, mais je pense qu'on a dû dépasser la barre des 100, donc on est pas mal. Je crois pas qu'il y ait beaucoup plus d'équipes qui aient plus de 100 membres, donc ça nous augmente vraiment les chances de gagner. Si vous rejoignez, ça augmentera encore nos chances de gagner, donc de se partager 50K, ce qui est plutôt pas mal. Et si vous n'êtes pas inscrit, pareil, vous pouvez vous inscrire avec notre lien de parrainage en commentaire épinglé pour avoir des avantages et aussi pouvoir rejoindre
l'équipe. Et aussi, je vous avais envoyé la vidéo newsletter, donc vous l'avez déjà reçue dans votre boîte mail. Ceux qui sont pas encore inscrits à la newsletter, c'est gratuit, vous pouvez le faire, ça prend 1 minute, même pas 10 secondes, c'est gratuit. Et dès que vous vous inscrivez, 15 minutes après, vous recevez la vidéo d'analyse des altcoins dans votre boîte mail. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne veulent pas s'inscrire, vous la verrez sur YouTube publiquement samedi. Donc ce sera le samedi 2 septembre ou le dimanche 3. Je pense plutôt que ce sera le dimanche 3. Je vous la mettrai dimanche, je pense, publiquement. Bonne journée à tous, bon début de semaine. On se retrouve probablement mercredi. Ciao, ciao.